Bonjour à chacune et à chacun. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé et fouillé profondément, puis a posé les fondations sur le roc. Or, une inondation étant survenue, le torrent s'est jeté avec violence contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Voilà deux maisons qui extérieurement ont la même apparence. Et pourtant, quelle différence! L'une est fondée sur le roc, et l'on voit que le constructeur a creusé, fouillé profondément, tandis que l'autre ne repose que sur la terre sans même de fondation. N'en est-il pas de même parmi les chrétiens? Il y a le véritable chrétien qui a fondé sa vie sur Jésus-Christ et sa parole, et celui qui se dit chrétien, s'arrangeant une religion de forme ou le fait qu'il soit inscrit sur un registre d'église. Extérieurement, il n'y a pas de différence. Les deux sont honorablement connus et mènent une vie correcte. Ils ont entendu la prédication de l'Évangile, mais comment l'ont-ils reçu? Jésus n'a pas dit seulement qui entend mes paroles, ni même qui déclare la croire, mais qui entend mes paroles et les met en pratique. Plus tard, l'apôtre Jacques écrira « Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter, vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir et qui, après s'être regardé lui-même, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Jacques chapitre 1er, versets 22 à 24. Il est essentiel de saisir que l'on est sauvé par la foi sans œuvre de loi, mais n'oublions pas l'importance des œuvres qui découlent de la foi. Et il serait vain de prétendre être sauvé si l'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Celui qui entend la parole et la met en pratique est comparé à un homme qui a fouillé, a creusé profondément, puis a posé les fondations sur le roc. Rien n'est superficiel. Il y a eu un travail en profondeur qui a amené l'âme à la conviction de péché, de culpabilité devant Dieu, qui a réalisé son besoin d'un sauveur et qui l'a amené à la repentance. Quand le sauveur est trouvé, la foi se fonde alors entièrement sur lui, sur son œuvre rédemptrice, accomplie à la croix et sur sa parole qu'il met en pratique en construisant sa vie et son avenir sur elle. Au jour de l'épreuve, lorsque la pluie tombera, que les torrents viendront et les vents souffleront contre la maison bâtie sur le roc, elle ne sera pas ébranlée. Le chrétien qui a fondé sa vie sur Jésus-Christ, sa foi sur sa parole, son espérance sur ses promesses est en sécurité. Il n'est pas dispensé d'épreuves, mais il sait que ni celle-ci, ni rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 39. Que Dieu vous bénisse richement.